Bonjour chers poissons, bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale pour le mois d'octobre prochain. Et d'abord je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnées depuis le départ, donc pour leur fidélité. Et puis aussi remercier les nouvelles personnes qui arrivent donc sur cette chaîne. Et donc merci pour vous être abonnés. Et voilà, c'était important pour moi de le dire dès le départ. Donc maintenant, je vais présenter la structure du jeu. Alors ici, vous avez le point présent, l'obstacle ou une chose à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. En dessous, les 3 cartes, ce sont les cartes qui vont avec chaque point. Et puis, donc elles sont là juste en complément. Et la dernière carte, c'est la carte d'ambiance sur la période donnée, donc là, octobre 2021. Et donc cette carte pour vous, c'est la Lune dans son sens renversé, c'est-à-dire son sens le plus favorable. Et elle nous amène comme information qu'il y a donc des humeurs qui sont changeantes, les humeurs, une instabilité émotionnelle. Une situation qui manque, par exemple, de clarté, engageante. On parle aussi de romantisme, d'idéalisme, et de la possibilité également, je donne des exemples, évidemment, c'est pas tout ça, pour une seule personne, je ne souhaite pas. Donc, ça peut être un autre exemple, donc la libération d'une situation ancienne, qui enfin, donc, vous trouvez une solution. Et puis, ça parle aussi de passion et voilà, d'attirance, etc. Donc, on va commencer avec, sur le point présent, nous avons la carte de la conjurée qui est dans son sens renversé et qui est aussi associée en dessous à une carte qui s'appelle silence et elle est dans son sens renversé aussi. Donc, je vais commencer par la conjurée. Alors ici, pour moi, cette carte, c'est une prise de conscience qu'il y a une relation qui, si elle est très ancienne, donc elle est devenue en fait toxique. Et parce que pourquoi il y a, je pense, à l'intérieur de la relation, de la manipulation, peut-être de la tromperie aussi. Et même peut y avoir donc de l'emprise sur... alors, c'est soit vous, chers poissons, soit vous en êtes victime. Et donc, il y a emprise sur vos faiblesses. Et donc, pour vous porter préjudice, bien sûr. Et dans ces cas-là, c'est forcément quelque chose d'inconvenant, d'inconfortable et de pas souhaitable. Et il peut y avoir aussi le fait que je parlais d'emprise et de relations toxiques. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'autre personne, parce que ce n'est pas parce que c'est la vidéo qui parle de votre signe que c'est forcément vous qui êtes à l'initiative de ce qui se passe. Ça peut être vous qui vivez une expérience que quelqu'un d'autre vous impose. Donc là, je ne sais pas exactement. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. En tout cas, il y a donc cette tentative d'emprise, pour moi, qui est insistante et qui est persistante même, pour prendre le dessus sur son autre. Et pour moi, ce serait un piège affectif. Et vous voyez avec les autres cartes qu'il y a en dessous, notamment l'autre carte, la carte silence, qui est dans son sens renversé. Ça me dit que il y a une volonté de garder votre calme, d'essayer d'être assez à distance, mais qu'il y a quand même une difficulté à communiquer, un manque d'assurance. Sur le point d'après,
On a la carte des frères qui est dans son sens renversé. Alors, elle est sur le point de l'obstacle et en plus, elle est dans son sens renversé. Donc ici, ce que l'on est en train d'indiquer, c'est qu'il ne faut pas pousser trop loin, en fait, au point de vue de vos... j'ai envie de le prononcer comme ça, de vos investigations, de vos engagements au point de vue de la relation. Parce que c'est une situation où il y a beaucoup de pression et en même temps, on vous dit de ne pas faire pression, d'éviter de faire pression sur l'autre personne. Vous êtes en train de chercher une solution de sortie, une ouverture, mais justement, cette recherche, elle est compliquée parce que pour l'instant, vous ne voyez pas très bien par où vous pourriez agir. Donc ça, c'est vraiment la carte de la Lune, même si elle est dans son sens positif, il y a quand même cette instabilité qui est là et cette impossibilité de voir clairement les solutions qui peuvent vous être proposées ou qui peuvent vous venir à l'esprit. Et je pense qu'il y a une situation où vous êtes en train de vous protéger pour le temps de trouver un dénouement à la situation que vous vivez, qui est inconfortable. Pour moi, là, c'est vous qui vivez cette chose. En même temps, il peut y avoir donc certains d'entre vous qui êtes justement dans l'acte de faire cette chose d'emprise vis-à-vis de l'autre personne. Sur le point suivant, donc l'évolution de la situation, on a la carte de l'errant qui est très positive et qui vous dit de tenir compte de vos valeurs, de continuer à être humble, d'être tenace, accroché à vos valeurs qui sont la simplicité, la modestie et on est en train de vous dire que vous devez en fait mener votre vie comme vous l'entendez, comme votre appel intérieur vous l'indique. Et bien sûr, il faut vous adapter à l'extérieur, à votre partenaire, si vous êtes donc directement en vie commune. Voilà. Et je remarque également qu'il y a en fait les deux cartes qui portent les mêmes thèmes, le même nom. Elles ne se présentent pas exactement dans le même jeu, évidemment, mais on a celle-ci qui s'appelle les frères, donc, je ne vous l'avais pas encore présentée. Voilà. Et, souvenez-vous, on a celle-ci qui est sur le point de l'obstacle, qui s'appelle les frères aussi, qui est dans son sens renversé, toutes les deux. Alors, pour moi, c'est l'idée qu'il y a en vous ce sentiment très fort d'appartenir à une communauté. Et cette communauté, c'est en fait la communauté pour moi des humains et parce qu'il y a cette idée de fraternité. Alors, au-delà de dire c'est mon frère ou ma sœur, c'est cette idée de fraternité qui domine dans votre jeu. Et pour moi, ça domine dans votre façon d'être. C'est dans votre cœur, c'est vous qui êtes comme ça. Alors, je vais rajouter des cartes pour éclaircir notamment la situation ici, enfin sur les 3 points en fait. Je ne l'ai pas fait pour tout le monde sur les 3 points, mais je pense que pour vous, je vais le faire sur les 3 points. Je le fais. Voilà, on va commencer donc sur le point présent pour éclaircir la situation, puisqu'on a parlé de relations toxiques et de manipulation et de possibles pièges affectifs.
Donc, on veut un éclaircissement là-dessus. Et donc, je prends la première carte. Ici. Voilà. La première carte aussi. Et enfin, sur le dernier point, voilà. Donc, on a la carte de la justice renversée. Ici, on a le mât renversé. Et enfin, on a le pape dans son sens normal. Alors ici, je commence par ici, parce que la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qui va permettre d'ouvrir la situation et de sortir de ce cloisonnement, on va dire. Et donc, c'est la carte du pape dans son sens droit. Et je pense que là, c'est le fait d'avoir des appuis, des conseils importants de la part de personnes qui vont vous épauler, de la part de personnes qui sont influentes. Et ce sont des personnes influentes qui ont un certain charisme, qui vont pouvoir vous aider. Donc, il faut vous tourner vers ce genre de relationnel. Peut-être que vous avez déjà, je pense, puisqu'on a parlé aussi du fait de la fraternité. On a parlé également du fait de garder vos valeurs. Ici, c'est confirmé aussi, parce que quelles que soient vos valeurs, quelles qu'elles soient, on vous indique qu'il faut vraiment suivre vos valeurs et non pas céder à la pression extérieure qu'il peut y avoir dans votre entourage, dans votre environnement, ou même plus largement par rapport à la société. Voilà. Et donc, quand je reviens sur le point présent, il y a la carte de la justice donc qui est renversée. On a parlé de manipulation, de relations toxiques, même d'emprise. Et on a parlé de quoi d'autre? De difficultés à communiquer. Et effectivement, je pense qu'il y a une question qui est en rapport avec une idée de discernement à avoir par rapport à ce qui vous est ce que vous vivez, par rapport aux expériences que vous vivez, par rapport à ce que l'on vous propose, ce que l'on vous dit, et même ce que l'on vous impose peut-être pour certains. Et il faut être plus pragmatique. Essayez de ne pas tomber sous le coup de peut-être de la vengeance, de volonté de vengeance et de vouloir impacter votre situation en étant déloyal, amoral, et garder en fait la droiture alors attendez, la droiture dont parle la loi, la justice, peut-être que ce sont des coutumes, des habitudes et qu'on vous a donné depuis votre enfance, depuis votre jeunesse, des règles, des codes que vous suivez. On revient donc à vos valeurs que vous suivez, et donc même au pape, que vous suivez
Et là, ici, c'est comme si on cherchait à vous sortir justement de ces règles, de ces valeurs que l'on vous a données, et peut-être de vous imposer certaines autres valeurs et vous mettre sur d'autres rails qui ne vous satisfont pas. Ici, on voit avec la carte qui est sur le point de l'obstacle que votre situation, donc, elle est sur un point qui parle de ce qui ne vous convient pas, notamment, et c'est le fait de vouloir gérer les choses telles que vous le souhaitez, telles que vous le désirez. Ici, il y a cette incapacité à garder et à rester sur les voies que vous avez choisies, puisque là, ça fait que vous sortez en fait de vos habitudes, vous sortez de votre comportement habituel, mais ça vous met en situation d'insécurité, puisque ça vous pousse à prendre des risques qui peuvent vous mener très loin, mais d'une façon grave. Donc, je pense que il faut faire attention à l'impulsivité, à la prise de décision et au fait d'avoir des comportements qui soient non réfléchis, qui soient faits sous la réaction et non pas l'action réfléchie. Et la réaction, parce que ça dit aussi que ça peut mener à un manque de liberté, tellement la prise de risque peut être grande. Donc, on revient sur cette carte-là de la fin qui dit de rester sur vos valeurs, de garder de l'intégrité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des codes, des règles dans lesquelles vous vivez. Voilà, c'est ça. Alors, je vais quand même rajouter une autre carte ici. Alors, attendez, je réfléchis, j'écoute ce qu'on me dit. Non, c'est pas là. Mais je vais rajouter une carte. Alors, écoutez, elle est tombée. Elle est tombée là. Donc, c'est la carte de l'empereur. Bah, écoutez, elle ne vient que confirmer le fait de garder votre intégrité, d'avoir de la loyauté, ça ne fera que vous grandir. Ça ne fera que vous donner en fait du pouvoir sur les actes et alors c'est dans la relation, mais ça ne fera que vous valoriser et renforcer votre vision des choses. Vous allez développer en fait un côté très paternel, très même fraternel, puisqu'on parlait de cartes comme ça, très protecteur. Ça va vous grandir et surtout pas céder, comme on l'a dit au départ, à ce type de situation qui vous pousse vers autre chose qui n'est pas du tout convenable, pas du tout, pas du tout. Alors ça peut aussi, j'y pense maintenant,
que vous ayez aussi des propositions qui soient illégales, illicites, et surtout, il ne faut pas céder à ça, parce que comme je vous l'ai dit ici, sur cette carte-là, ça indique que vous pouvez, il y a des risques, je ne sais pas jusqu'à quel degré, à partir de quel degré, mais, et puis ça dépend de votre quotidien à chacun, mais il y a des risques de perdre votre liberté. Surtout de ne pas céder. Restez sur des valeurs qui vous grandissent, qui améliorent votre situation de façon claire, loyale, intègre, qui vous apporte un certain pouvoir, un certain charisme, mais tout ça dans l'ouverture, dans la clarté. Voilà. Donc, chers poissons, c'est tout pour votre tirage. Je n'ai rien d'autre qui vient. Donc, je m'arrête là. Et donc, je vous souhaite une très bonne et très belle continuation. Surtout, restez sur les bons rails. Et puis, on se retrouve sur une autre vidéo. Et voilà, à très bientôt. Au revoir.